président ayant épuisé le deuxième mandat ne peut plus en briguer une troisième. Nous recommandons au président de la République d'honorer le serment qu'il a prêté devant Dieu et la nation, celui de respecter et de défendre la Constitution promulguée en 2006, article 74. Agir autrement engagerait sa responsabilité personnelle et historique. Aux ecclésiastiques et agents pastoraux de faire large diffusion de ce message et d'éveiller de diverses manières la conscience de nos fidèles ainsi que celle des hommes de bonne volonté afin de résister aux manipulations visant le changement de la Constitution. Nous nous réservons le droit de revenir à vous pour vous annoncer, le moment venu, quelques actions concrètes à mener. À la population de faire preuve de vigilance pour s'opposer par tous les moyens légaux et pacifiques à toute tentative de modification des articles verrouillés. De regarder où nous risquons d'aller. Le pays va très mal. Tout président élu a droit à un mandat renouvelable une seule fois. À l'issue de ces deux mandats, doit quitter le pouvoir et passer la main à son successeur que le peuple congolais va choisir. Désormais, tous les partis politiques, toutes les plateformes politiques qui composent le FCC vont participer à toutes les manifestations pour empêcher tout changement de la Constitution, pour rappeler le peuple congolais à rester debout pour défendre la Constitution de notre pays, pour défendre la démocratie, pour défendre l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous allons marcher ensemble pour dire non à tout changement de la Constitution. Est-ce que le 8, on peut voir sur le terrain avec nous, le 8, le KLCC, qui regroupe tous les laïcs catholiques, le FCC, vont participer à toutes les manifestations dédiées à préserver la démocratie, à défendre la constitution de notre pays. Ça veut dire que nous serons dans la rue le 8 juillet prochain. Le gouvernement interdit tout rassemblement pour des raisons d'Ebola à Kinshasa. Que pensez-vous par rapport à cette décision? Nous venons de la cathédrale, monsieur. Il y avait plus de 500 personnes à la cathédrale. Chers jeunes, vous êtes la génération appelée à assurer la renaissance de la RD Congo, à restaurer les valeurs et à construire son avenir. Préparez-vous dès aujourd'hui à être des citoyens libres, responsables et souverains. Les évêques nous ont alertés contre les dangers de la manipulation. Nous appelons également tous nos compatriotes congolais à participer activement à la vie publique par l'exercice responsable de nos droits et devoirs civiques. Chers frères et sœurs, le temps est venu de relever nos fronts longtemps courbés. En ce 30 juin, renouvelons notre alliance avec Dieu et notre engagement envers la nation. Nous appelons tous les Congolais épris de justice à se mobiliser pour la paix, à se mobiliser pour la justice et la défense du bien commun. L'heure n'est plus à la peur ni à la résignation. Nous n'avons pas le droit de léguer à nos enfants une république colonisée à l'intérieur. Le peuple a faim de la paix et du pain. Le peuple a faim de la sécurité et de justice et non d'une nouvelle constitution taillée sur mesure.
nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, nous sommes réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 18 au 20 juin 2026. Mus par notre sollicitude pastorale, nous nous sommes penchés sur la situation sécuritaire et sociopolitique préoccupante en vue d'apporter notre contribution à la consolidation de la paix et de l'unité nationale en RD Congo. Constat. La nation est en péril. Notre pays est toujours en guerre, malgré les accords de paix signés. Depuis 4 ans, une partie du pays dans le nord et le sud Kivu est contrôlée par la FCM 23 qui consolide de plus en plus son administration des territoires occupés. Le combat continue avec son lot important des morts ainsi que des déplacés internes et des réfugiés vivant dans des conditions inhumaines. Des armées étrangères se sont installées chez nous, en Ituri et dans une partie du Nord Kivu. Les groupes armés, dont les ADF-NALU, sont en train de massacrer des milliers de nos compatriotes. Toujours à l'est du pays, la maladie à virus Ebola fait des victimes avec le risque d'extension si elle n'est pas bien gérée. Par ailleurs, le gouvernement s'efforce à améliorer le social, notamment par la construction de routes, des écoles, des universités, des aéroports ainsi que des hôpitaux dans quelques provinces. Au-delà de ces avancées, sur le plan économique, la majorité de la population vit encore dans la misère. Les projets sociaux initiés par le gouvernement, notamment celui de la couverture santé universelle, le programme de développement local de 145 territoires, le projet à impact visible par le truchement de l'Église catholique sont en souffrance. Pendant ce temps, nous observons avec beaucoup d'inquiétude une tension croissante née de la campagne de la majorité au pouvoir en faveur du changement de la Constitution du 18 février 2006. Malheureusement, cette campagne qui mobilise les moyens de l'État se fait dans un climat de terreur contre des voix discordantes au sein même de la majorité, obligée de se taire par peur de représailles. Quant aux manifestations de l'opposition, elles sont violemment réprimées par la police nationale en collaboration avec une milice d'un parti politique dénommé Force du Progrès. Alerte de la manipulation. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006 ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président de la République. Ce qui serait une rupture du pacte républicain, qui est un compromis politique historique chèrement acquis après toutes les crises connues dans le pays depuis l'indépendance. En effet, une des conséquences de la loi fixant des conditions d'organisation du référendum, votée sous prétexte de combler un vide juridique, serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher, en violation de l'ordre constitutionnel, aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant, cet article représente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Du danger du changement de la Constitution. Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes, dont la balkanisation du pays. Dans un contexte où les rivalités politiques revêtent des connotations ethniques et tribales, le déclenchement d'une autre guerre civile est à redouter. De tout ce qui précède, après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution.
La priorité aujourd'hui en RD Congo, c'est la paix, le bien-être social du peuple congolais, l'unité et la cohésion nationale. Aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre pays fait face à une insécurité généralisée et à une désacralisation sans précédent de la vie humaine. On assiste à une montée vertigineuse de violences physiques et verbales, surtout dans les grandes villes. Cette situation inquiète toute personne soucieuse de l'avenir du pays. Car ce sont les jeunes, manipulés et incorporés dans les groupes transformés en milices, qui sèment la terreur parmi les populations et imposent parfois des taxes indues au vu et au su de tout le monde, sans être inquiétés malgré les dispositions constitutionnelles. Confère article 190. Si nous n'y prenons garde, nous assisterons à des confrontations interurbaines ou interethniques que personne ne saura maîtriser. De la maladie à virus Ebola. Aussi, dans ce contexte d'agitation sociopolitique qui risque de détourner notre attention des enjeux de notre société, ne perdons pas de vue que la maladie à virus Ebola est un danger pour tous. Il est important que chacun se comporte de façon responsable en respectant les gestes barrières. En présentant nos condoléances aux familles éprouvées, nous exprimons notre sollicitude paternelle et notre gratitude au personnel soignant et aux volontaires engagés dans la lutte contre cette épidémie, en collaboration avec le gouvernement et les organisations internationales, tout comme celles locales dont nous apprécions l'aide. Recommandations. Dès ses origines, la SENCO défend constamment le respect de l'ordre constitutionnel comme gage du maintien d'une paix durable. Fidèles à cet engagement, nous recommandons au président de la République d'honorer le serment qu'il a prêté devant Dieu et la nation, celui de respecter et de défendre la Constitution promulguée en 2006, article 74. Agir autrement engagerait sa responsabilité personnelle et historique. Aux ecclésiastiques et agents pastoraux de faire large diffusion de ce message et d'éveiller de diverses manières la conscience de nos fidèles ainsi que celle des hommes de bonne volonté afin de résister aux manipulations visant le changement de la Constitution. Nous nous réservons le droit de revenir à vous pour vous annoncer, le moment venu, quelques actions concrètes à mener. À la population de faire preuve de vigilance pour s'opposer par tous les moyens légaux et pacifiques à toute tentative de modification des articles verrouillés. De regarder où nous risquons d'aller. Le pays va très mal. Mettons-nous debout, dressons nos fronts encore courbés. Il est impérieux de nous impliquer nous-mêmes, de prendre notre destin en main, sinon notre avenir sera hypothéqué pour longtemps. À la communauté internationale de respecter et faire respecter la Constitution congolaise, les résolutions et accords signés en faveur de la paix en RD Congo. Conclusion. À la lumière de la lettre encyclique Magnificat Humanitas du pape Léon XIV, qui nous invite de passer de la culture de la puissance à une véritable culture de la négociation, nous sommes convaincus que seul le dialogue dans l'esprit de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la région du Grand Lac
proposé par la SENCO et l'Église du Christ au Congo, ECC, permettra de consolider la cohésion nationale et surtout d'organiser les élections dans le respect du délai constitutionnel. Comme nous l'avions dit en 2018, et nous le réaffirmons, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il s'ensuit que tout président ayant épuisé le deuxième mandat ne peut plus en briguer une troisième. Puisse le Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, nous donner la lucidité, la sagesse et l'humilité de nous engager à respecter et faire respecter l'ordre constitutionnel afin d'épargner le pays d'une crise pire que celle que nous vivons actuellement. Fait à Kinshasa, le 19 juin 2026. Je vous remercie. Le contexte actuel de notre pays, la RD Congo, demeure profondément préoccupant. Il est marqué par des agressions extérieures persistantes. Une partie de notre histoire et de notre territoire à l'est est occupée par le M23 soutenu par le Rwanda. Des millions de déplacés internes vivant dans des conditions inhumaines ainsi qu'une misère sociale grandissante. Dans ces circonstances, engager un débat sur la révision de la Constitution apparaît inopportun et en décalage avec les véritables priorités de la nation. La SENCO l'a rappelé avec force dans son message du 19 juin 2026. En référence à ce message, des évêques, le KCC assume pleinement cette mission prophétique sur le terrain en refusant le silence face aux structures du péché et d'injustice. Nous réaffirmons la pertinence du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, lequel pacte ne vise pas un partage du pouvoir, mais la recherche d'une paix durable à travers un dialogue national inclusif, seule voie capable de favoriser la réconciliation et la stabilité. Les grandes transformations commencent toujours par une conversion des consciences. Nous nous engageons à protéger les biens de l'Église face aux actes de vandalisme, au vol et aux profanations. Nous, fidèles laïcs, sommes appelés à assumer notre responsabilité baptismale en participant avec les pasteurs, les autorités compétentes et les structures locales de sécurité à la surveillance et à la sécurisation des paroisses, des écoles, des centres de santé et autres structures ecclésiales. Aujourd'hui, nous affirmons avec force que la RD Congo est une et indivisible, une seule nation, et que le 30 juin est et demeure notre seule et unique date marquant notre indépendance. Faisons donc tout pour que cette indépendance soit effective. Au-delà de nos différences ethniques, politiques et religieuses, nous sommes un en Dieu et un pour le Congo. Chers jeunes, vous êtes la génération appelée à assurer la renaissance de la RD Congo, à restaurer les valeurs et à construire son avenir. Préparez-vous dès aujourd'hui à être des citoyens libres, responsables et souverains. Les évêques nous ont alertés contre les dangers de la manipulation.
Nous saluons le rôle essentiel des femmes congolaises, nos mamans, dans nos familles, dans nos communautés, dans les écoles, les administrations et les entreprises. Vous contribuez chaque jour à la construction de la paix, à l'éducation des générations futures et au développement du pays. Nous vous invitons, chères mamans, à ne jamais laisser les politiciens compromettre l'avenir du pays pour nous plonger dans d'autres conflits dont vous, nos mamans, plus que tous les autres citoyens, subissez les plus lourdes conséquences. Le CALCC exprime sa profonde préoccupation face à l'adoption d'une loi sur le référendum qu'il estime contraire à l'esprit de la Constitution actuelle. Une telle initiative ne répond pas aux attentes prioritaires des Congolais. Nous appelons également tous nos compatriotes congolais à participer activement à la vie publique par l'exercice responsable de nos droits et devoirs civiques. Notre engagement citoyen doit être organisé. C'est ensemble que nous pouvons peser et faire entendre nos voix. Divisés, nous subirons le diktat des plus forts. Chers frères et sœurs, le temps est venu de relever nos fronts longtemps courbés. En ce 30 juin, renouvelons notre alliance avec Dieu et notre engagement envers la nation. Fidèle à l'Évangile et à la doctrine sociale de l'Église, le CALCC rappelle que son combat est spirituel, citoyen et résolument non violent. Face à la force, nous opposons la foi, l'unité et la résistance pacifique. Nous appelons tous nos frères laïcs catholiques, les chrétiens d'autres confessions, de tous les Congolais épris de justice à se mobiliser pour la paix, à se mobiliser pour la justice et la défense du bien commun. L'heure n'est plus à la peur ni à la résignation. Nous n'avons pas le droit de léguer à nos enfants une république colonisée à l'intérieur. Le peuple a faim de la paix. Le peuple a faim de la paix. Le peuple a faim de la paix et du pain, de sécurité et de justice, et non d'une nouvelle constitution taillée sur mesure. Je vous obéis. Le peuple a faim de la paix et du pain. Le peuple a faim de la sécurité et de justice, et non d'une nouvelle constitution taillée sur mesure. Que la mémoire des héros de l'indépendance nous inspire. Que l'indépendance chrétienne nous guide. Que l'amour de notre patrie nous rassemble et que Dieu fasse de notre pays un signe de vie, de dignité et d'espérance pour l'Afrique et pour le monde sous la protection divine par l'intercession de bienheureux Isidore Bakanza, patron de laïcs, et de la Vierge Marie, reine de la paix, Notre-Dame du Congo. Vive l'unité nationale, vive le peuple congolais. Fête à Kinshasa le 30 juin 2026 pour le CALCC, Foster Richard, Onombiliando.